Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur quels réseaux sociaux utiliser pour faire connaître sa marque, son entreprise ou alors pour faire connaître son activité en tant que freelance ou prestataire de services. Je suis Névis, je suis actuellement freelance graphiste, donc je suis prestataire de services. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, c'est @onedesignforme. Avant d'être freelance graphiste, j'avais également une boutique en ligne, donc c'est vrai que couplé au graphisme, vraiment je suis passionnée de communication, de marketing, d'entrepreneuriat et de direction artistique. Donc cette vidéo va être découpée en deux parties. Tout d'abord, il faut que tu apprennes à connaître tes clients pour savoir quels réseaux sociaux est le plus intéressant à utiliser pour ton entreprise ou ta marque. Et la deuxième partie, on parlera du coup des différents réseaux sociaux et de leurs avantages. Donc tout d'abord, pour définir quel réseau social sera intéressant pour toi d'avoir un compte pour ton entreprise ou pour ta marque, il est important de savoir où vont se situer tes clients et surtout donc quels réseaux sociaux utilisent tes clients. Pour savoir cela, il est intéressant que tu connaisses ton client idéal, aussi appelé persona en marketing. Donc ton client idéal ou alors ton persona, c'est juste simplement des mots pour définir ton client parfait, la personne parfaite pour tes produits ou pour tes services, pour qui ces produits et ces services ont été créés spécifiquement. Ils répondent parfaitement aux problèmes de ce client parfait, de ce client idéal, de ce persona. Si tu connais déjà ton client idéal, c'est parfait. Et si tu n'as jamais pris le temps vraiment d'y réfléchir ou d'y consacrer, je te laisse à la fin de cette vidéo aller voir une autre de mes vidéos dans laquelle je te donne une méthode très simple pour réussir à trouver ce fameux client idéal. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos, comme ça tu pourras directement aller la voir quand tu auras fini celle-là. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ce client idéal, ton client idéal? Eh bien tout simplement pour connaître également ses habitudes de consommation. Ici on est vraiment dans la communication et du marketing, mais ça va devenir plus simple plus tu vas avancer dans cette vidéo. En fait c'est super simple, si tu sais où est ton client idéal, sur quels réseaux sociaux il est positionné, eh bien il suffira que tu crées du contenu en rapport et sur ces réseaux sociaux spécifiques. Tu auras donc plus de chances de toucher une clientèle intéressée et surtout adaptée à tes services et à tes produits, qui sera donc prête à les acheter. Maintenant on arrive dans la seconde partie de cette vidéo où on va aborder les différents réseaux sociaux et en quoi ils peuvent être intéressants pour toi, ton entreprise ou ta marque. Cela te permettra à la fin de cette vidéo d'avoir une vision plus claire et surtout de savoir vers quels réseaux sociaux te diriger. Tout d'abord on va commencer par Facebook. Facebook qui est un réseau social toujours intéressant malgré le fait qu'il soit assez vieillissant. Donc en fait il peut être intéressant pour une certaine typologie de personnes, une certaine typologie de produits ou de services. Si tu cibles vraiment les personnes dynamiques ou les jeunes, tu peux très facilement mettre ce réseau social de côté. Les prochains que je vais aborder dans cette vidéo seront beaucoup plus intéressants pour toi que Facebook. Cependant Facebook, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet vraiment une très grosse portée. Et surtout créer de la publicité sur Facebook peut être très intéressant car les critères de ciblage sont très précis. Si tu connais très bien ton client idéal et que tu sais qu'il utilise Facebook au quotidien, cela peut avoir une très belle répercussion sur tes ventes et donc sur ton chiffre d'affaires. Ensuite, ce qui peut être très intéressant sur Facebook, c'est la création de groupes Facebook justement. Si tu as un programme ou des services et que tu souhaites créer une communauté autour de celui-ci, eh bien cela peut être une fonctionnalité très intéressante pour toi. Car les groupes Facebook peuvent vraiment être une très belle manière de créer des communautés, de fidéliser les gens autour de ton service ou de tes produits. En bref, c'est un réseau social qui peut être intéressant mais qui a une population plutôt vieillissante, donc à voir si toi ça correspond à ta cible. Ensuite, on va parler d'Instagram. Si tu souhaites créer une entreprise, une marque ou si tu es prestataire de service, c'est presque obligé que tu crées un compte sur Instagram. En fait, son approche visuelle permet réellement de transmettre l'univers de ta marque. En plus, la fonctionnalité réelle fonctionne toujours aussi bien et c'est vraiment une belle manière de se faire connaître. Instagram est très utilisé, que ce soit par les jeunes, par des cadres dynamiques, des jeunes adultes ou alors des entrepreneurs. Donc si cet ensemble de personnes sont ta cible, eh bien ça peut vraiment être primordial que tu aies ce compte Instagram. Le seul point très important pour que ton Instagram de marque ou d'entreprise fonctionne bien, c'est que tu aies une identité visuelle mémorable, remarquable et surtout adapté à tes services et à tes produits. L'idée sur Instagram, c'est que ton audience reconnaisse souvent ta patte artistique, tes visuels, tes contenus et donc qu'ils deviennent fidèles à ta marque. De mon côté, étant freelance graphiste, je peux complètement t'aider sur ce point-là. On peut créer ensemble une superbe identité visuelle pour tes réseaux sociaux, mais plus largement pour ta marque ou ton entreprise, donc des logos, des couleurs, des typographies polies d'écriture, des éléments graphiques qui créeront ensemble un réel univers de marque. Pour me contacter, c'est super simple, tu as simplement à répondre à quelques petites questions dans un petit questionnaire qui est en barre d'infos. Le lien est juste en dessous et je te recontacte ensuite dans les 24 à 48 heures pour qu'on discute un petit peu plus précisément de ton projet. Mais si tu ne te sens pas prête pour l'instant à passer à cette étape mais que tu te dis que peut-être ça pourrait être utile pour toi plus tard, je te laisse venir me suivre directement sur Instagram. J'y poste souvent mes dernières disponibilités, mes derniers petits conseils également, donc c'est @onedesignforme. Donc si tu as un bon univers de marque et des clients idéaux dynamiques, n'attends plus et crée tout de suite
de ton compte Instagram. C'est un réseau social qui te permettra d'apporter un côté très professionnel à tes services et surtout qui te permettra également d'avoir une proximité particulière avec ta clientèle. Maintenant, abordons TikTok. C'est vraiment le meilleur réseau social pour se faire découvrir et peut-être devenir viral. Si tu cibles une population jeune allant jusqu'à l'adulte dynamique, tu peux totalement utiliser TikTok. Ce sera vraiment une plus-value pour ta marque ou ton entreprise. Les avantages, c'est te faire découvrir, augmenter ta portée et surtout créer un lien de proximité avec ta clientèle, ton audience cible. C'est vraiment un réseau social qui t'offre beaucoup plus de liberté et donc qui te permettra une plus large variété de contenu. C'est surtout que ça te permettra de créer du contenu beaucoup plus libre que sur Instagram. Il faut vraiment que tu vois plus Instagram comme une vitrine de ton entreprise ou de ta marque et TikTok plus s'apparente au backstage, au côté humain, à l'humain en fait derrière la marque, derrière l'entreprise. Grâce au format court, au live, au trend, TikTok permet vraiment de créer une communauté et surtout de créer un engagement autour de ton entreprise, de ton service. Personnellement, je te conseille à 100% TikTok. Après avoir compris un petit peu comment fonctionne l'application, après avoir pris en main, eh bien tu peux vraiment créer du contenu hyper divertissement et qui te ressemble beaucoup plus que sur Instagram. Dans cette vidéo, je tiens à préciser que je ne vais pas aborder Twitter ni Pinterest. Pourtant, ça peut sûrement être des réseaux sociaux qui sont très intéressants pour ton entreprise si ton client idéal les utilise. Pinterest de plus, c'est plus à voir comme un moteur de recherche plutôt qu'un réseau social. Si tu penses que donc ton client idéal utilise Pinterest, ça peut être super intéressant. Je te laisse te renseigner toi de ton côté car il y a vraiment le côté moteur de recherche et donc voilà, ça peut être super intéressant pour se faire découvrir. Et un dernier, je voulais te parler de YouTube. YouTube comme Pinterest qui est également, en plus surtout d'être un réseau social, est plutôt un moteur de recherche. Donc c'est là, cette fois-ci, également une façon pour ton client idéal de te découvrir. Cependant, faire une vidéo YouTube demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement que simplement faire quelques contenus sur Instagram ou sur TikTok. Donc c'est à bien réfléchir si ça peut être utile pour toi et ton entreprise. Car sur YouTube, il y a toute une recherche de mots-clés pour que ta vidéo soit la plus pertinente, remonte dans les résultats de recherche. Il y a la miniature, il y a le montage, il y a filmer, enfin ça englobe vraiment beaucoup d'aspects. Mais évidemment, ça peut être un très bon moyen pour ton client pour te découvrir, donc c'est à toi de peser le pour et le contre et voir si ça peut être intéressant de lancer cette fameuse chaîne YouTube. Donc tu as maintenant à peu près tous les avantages des différents réseaux sociaux, mais évidemment, je te conseille d'en choisir un ou deux, car il va de soi que ça va être très compliqué de créer du contenu pour chacun des réseaux sociaux présents dans cette vidéo. Mais tu peux déjà regarder en fonction des avantages que je t'ai cités dans cette vidéo, quels réseaux sociaux peuvent être les plus intéressants pour ton entreprise ou ta marque. Et moi, je te conseille, comme je t'ai dit précédemment, d'en choisir deux maximum pour commencer. Ça peut déjà être très bien. En plus, au départ, commence à créer du contenu avec les fonctionnalités avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise et plus ça ira, plus tu pourras commencer à utiliser les fonctionnalités que tu n'utilises pas au quotidien et surtout qui permettront de créer du contenu plus varié. Au départ, c'est intéressant d'abord de prendre en main les réseaux sociaux et ensuite, ça sera à partir de là que tu arriveras à faire grimper ton contenu, à faire grimper ta communauté et à créer un réel engagement autour de ta marque. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentant un petit commentaire, en me disant si ça t'a plu, à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et en plus, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram @onedesignforme. Je partage du contenu tous les jours, que ce soit en story ou en réel ou en post. Voilà, passe une très belle journée. Bye, bisous!